Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tango Show, la toute première émission consacrée donc au MSB sur les antennes d'LMTV Sarthe. Et pour ce premier numéro de Tango Show, on est très heureux d'accueillir le président du MSB, Christophe Lebouy. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Elle n'a pas encore commencé, on est à la pré-saison. On en parle dans quelques instants. Première question, est-ce que vous avez passé un bel été? Est-ce que le MSB a passé un bel été après cette folle saison? Il aurait pu être parfait sans la blessure de Léopold. Voilà. Et sans ça, effectivement, tout se goupillait bien et tout s'enchaînait bien. Ouais, mais Léopold Delaunay, malheureusement, saison out, complet. On va considérer que la saison va être blanche pour lui. Et si, par bonheur, il récupère un peu plus vite que prévu, on sera heureux de l'avoir en fin de saison. Mais je crois qu'il faut plutôt se mettre dans l'esprit qu'il ne sera pas là sur la saison entière. Léopold Delaunay, donc blessé, qui s'est blessé aux États-Unis. Alors que ça allait bien d'ailleurs dans cette expérience pour lui dans la Summer League. D'ailleurs, vous pourrez suivre sa convalescence, notamment sur un reportage de Colin Ancel, notre journaliste actuellement sur YouTube, à retrouver sur notre YouTube d'LMTV Sarthe. Un été entre rénovation du siège du côté de Antares, un nouveau logo aussi, et puis un mercato, ça fait un été chargé, ça, pour la MSB? La routine. Non. Ce qu'il y a en plus, effectivement, ce sont les travaux, à la fois à la salle, puisqu'on a, avec Le Mans Métropole, pu refaire tout ce qu'on appelle, nous, le bloc sanitaire, donc repenser un peu l'espace soins santé des joueurs, qui était un peu dans son jus, on va dire. Donc voilà, on a une très belle salle principale, on a une belle salle d'entraînement, on avait refait la salle de musculation, on a un beau vestiaire, mais il nous manquait cet espace soins. Donc là, c'est refait et c'est en train d'être fini. Donc je pense que ça va être très très sympa pour les joueurs qui vont vraiment bénéficier d'un outil de top niveau. Et puis on a également des travaux au siège, puisque le club essaye de continuer de grandir, et donc on a besoin d'accueillir de nouveaux collaborateurs, il y a des nouveaux besoins. Donc on a rénové, on va dire, l'existant, plus il y a une extension qui attaque demain d'ailleurs, pour avoir des mètres carrés supplémentaires, pour du rangement, pour des bureaux, sans rien d'incroyable, bien sûr, et permettre aussi surtout au staff sportif de bosser dans les meilleures conditions avec un étage qui leur sera dédié. Et puis une grande nouveauté, donc j'en parlais, et on le voit sur votre polo, un nouveau logo pour le MSB. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de changer? C'est dans le sport, tout va très vite. Nous, notre logo avait, je crois, 16 ans, daté de 2009, puisque c'est moi, quand je suis arrivé à la présidence, qu'on l'avait modifié. C'est Nicolas Cotu, le directeur com, qui m'en a parlé il y a un peu plus d'un an, en disant, voilà, est-ce que tu penses qu'on pourrait envisager de faire évoluer ce logo, le moderniser? Voilà, j'ai dit, écoute, travaille dessus et puis on verra. Donc, on lui a donné le feu vert et il a travaillé effectivement pas mal de temps sur ce logo. Et nous, on est très fiers. Alors, je sais qu'il a pu susciter quelques débats, oui. Merci. Mais j'entends, c'est très dur de faire l'unanimité. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était le moderniser, l'épurer. L'épurer, pourquoi? Surtout pour pouvoir communiquer maintenant avec les nouveaux modes de communication. Et l'ancien logo, que moi j'adorais, je le dis sincèrement, ne permettait pas de communiquer correctement sur les réseaux sociaux notamment. Donc c'est parti de là. Celui-ci, effectivement, va permettre maintenant d'aller peut-être un peu plus vers les jeunes. Enfin, c'est ce qu'on espère. Donc voilà. Et déjà, un premier trophée pour le MSB avec ce nouveau logo, donc, puisque le MSB, les joueurs de Guillaume Wizet sont allés remporter hier le trophée du golf du côté de Vannes. Vos joueurs qui se sont d'abord imposés face à Nanterre samedi, puis en finale face à Cholet. Ça commence bien cette saison? Oui, alors même si c'est que la pré-saison. Voilà, mais je préfère quand même qu'on ait battu Nanterre de 40 points plutôt que d'avoir perdu de 40 points, évidemment. Non, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler. Et honnêtement, pour le coup, je pense qu'on a plus travaillé hier contre Cholet, et même contre Blois sur le premier match, salle Robert Jarry, que contre Nanterre, qui n'était pas en forme, qui n'était pas dans les meilleures dispositions. Donc, ça peut faire plaisir aux supporters qu'on gagne de 40 points en préparation, mais nous, je pense qu'on n'a surtout pas assez travaillé ce jour-là. Donc, maintenant, le coach a pu voir des bonnes choses, a vu des moins bonnes choses. Les matchs de préparation sont là pour les corriger et pour s'améliorer. Oui, puisqu'il y a eu la victoire également juste avant ce tournoi à Jarry au Mans. Ça fait 3 matchs de prépa, 3 victoires. À vos yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on peut voir déjà, sans tirer trop de conclusions évidemment, c'est qu'offensivement, on va avoir des
On a des qualités, on va avoir des facilités, je pense, à scorer, même si on doit s'attendre à des défenses évidemment plus dures dans les semaines à venir et surtout en championnat. Après, on a ajouté de nouvelles armes à notre équipe, avec notamment des centimètres, avec Jonathan. Je pense qu'il va falloir travailler la défense, hein, mais c'était déjà peut-être un peu le cas l'année dernière, et que tous les gars intègrent bien les principes de jeu de Guillaume. Donc on a la chance d'avoir gardé une ossature assez forte quand même. Donc des joueurs, ça veut dire que des joueurs connaissent la façon dont Guillaume travaille, savent comment Guillaume veut qu'on joue, ce qu'il attend d'eux. Donc ça va permettre normalement de gagner un petit peu de temps dans cette préparation et d'aller un peu plus vite et d'être prêt peut-être dès le début de saison, parce que ça sera important. Là, les joueurs sont à la mer pour l'instant, du côté de la Baule. Il y a d'autres matchs de préparation cette semaine qui vont arriver. Avant le trophée de Sablé-sur-Sarthe, ça c'est un moment important de la pré-saison, puisque c'est un tournoi qui se déroule dans notre département, avec du très beau monde cette année, Gravelines, encore Cholet, et aussi l'Asvel. L'Asvel, un des gros morceaux du championnat. C'est bien déjà de se tester face à une telle équipe. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. On est en préparation pour travailler. On préfère gagner, on a envie de gagner. Il faut apprendre à gagner, il faut prendre l'habitude de gagner, évidemment, mais on a surtout besoin de travailler. Et honnêtement, vous travaillez mieux contre des adversaires forts, plus forts, qui peuvent vous aider à percer vos lacunes et à savoir où est-ce qu'il faut insister pour être meilleur. Donc moi je suis ravi qu'on ait ce plateau-là à Sablé. Nous c'est le premier rendez-vous avec nos supporters, hein, vraiment sur le territoire, donc c'est toujours un moment important. J'espère qu'on affichera un beau visage. Puis ensuite il y aura donc la reprise du championnat. Mais avant, il y a un autre tournoi, la Super Coupe du côté de Roland-Garros. Ça sera la toute première édition. Vous allez voir l'affiche d'ailleurs, mais j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'on est encore dans la pré-saison ou non? Là, c'est un titre à aller chercher. Oui, c'est un trophée, c'est un nouveau trophée, et je crois qu'on ne peut pas considérer que ce sont des matchs de préparation. Voilà. Alors, est-ce qu'on finit totalement la préparation? On va forcément finir complètement la préparation avant d'attaquer le match contre Dijon, mais comme vous l'avez dit, il y a un trophée en jeu. C'est 2 matchs, donc un peu à l'image de la Leaders Cup, où il y a très peu de matchs pour gagner un trophée. Si on peut ajouter une ligne au palmarès, surtout que c'est la première édition, dans un cadre prestigieux, on le fera. Mais bon, vous avez vu le plateau, ça va être compliqué. Oui, l'AS Monaco, le vice-champion de France de Betclic Elite, Boulazac, champion de France de Pro B, et Paris, vainqueur de la Coupe de France. Cette saison peut-elle être plus réussie encore que la saison dernière? En tout cas, on travaille pour. Voilà, on travaille pour. Ce qu'on s'est dit avec l'ensemble du club, le staff, mais pas seulement le staff sportif, d'ailleurs le staff aussi administratif, commercial, c'est que ce qu'on a réussi à réaliser la saison passée, à tout niveau, même si les supporters, eux, ont un axe sur le sportif, évidemment, nous, tout ce qu'on a pu faire à côté, j'ai le sentiment que le club a avancé, a progressé. Voilà. Ça doit devenir un standard. Alors ça ne veut pas dire qu'on va gagner autant de matchs, ça ne veut pas dire qu'on va gagner peut-être encore un trophée, mais en tout cas, on doit se donner les moyens d'y arriver. Donc il faut croire en nos chances, il faut avoir de l'ambition, mais il faut surtout faire preuve de beaucoup d'humilité, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous ont réussi les dernières, parce qu'on les a méritées, hein. Moi j'en doute pas, on est allé les chercher, mais il ne faudra pas oublier ça cette année. C'est-à-dire que si on veut que ça se produise à nouveau, il va falloir donner 100% sur le terrain, le soir du match, la semaine précédant le match, et dans les bureaux, c'est la même chose. Donc ça vaut pour tout un club. Donc on a l'ambition de faire aussi bien. Forcément, de faire un peu mieux. Mais je crois que, et Guillaume l'a très bien dit, la saison ne sera pas forcément ratée si on ne gagne pas un trophée. Je ne suis pas en train d'ouvrir le parapluie en disant ça. C'est qu'il y a d'autres critères. Est-ce qu'on va réussir à fidéliser aussi bien les supporters de manière aussi nombreuse? Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'on va toujours donner de la satisfaction à nos partenaires privés? Est-ce que les collectivités vont toujours être fières de nous, de l'image qu'on peut donner sur le territoire, et un peu plus cette année puisqu'il y a la Coupe d'Europe? Voilà, tout ça, ce sont des critères où on va essayer de cocher les cases pour dire, voyez, on a avancé, on est bien en place, on continue d'avancer. Les travaux, ça va dans ce sens-là, hein, de toute façon, pour essayer de continuer à grandir. Donc après, la finalité, c'est de gagner des matchs et forcément des trophées. En termes d'affluence à Antares, sur la saison dernière, c'était très bien. Ça peut encore être mieux, à votre sens? Il faut viser mieux. C'était très bien. On a fait plus de 5400 spectateurs de moyenne. C'était très, très bien. Mais on a l'ambition de faire mieux. Alors, pour ça, je ne suis pas complètement fou, hein. Je sais qu'il va falloir des bons résultats, mais qu'il va falloir aussi toujours un jeu
attrayant, attractif. Et je pense qu'avec le basket que propose Guillaume, j'ai pas trop de doutes, mais il va falloir qu'on enchaîne les résultats. Et puis, je répète, c'est aussi à nous de travailler dans les bureaux, surtout pour dire où est-ce qu'on peut aller chercher. On est 5004, il y a une salle de 6000, il en manque 600. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va faire 6000 de moyenne, mais l'ambition, c'est de continuer à progresser aussi là-dessus, de dire, on n'est pas 5004, on est 5005, on est 5006, 5007. Moi, j'ai l'exemple de Nancy en tête. Nancy, ils font, je crois, 5009 de moyenne, quasiment. Nancy, c'est un club qui est comparable en plein de points avec le MSB, en termes de capacité d'accueil dans la salle, en termes de population dans l'agglomération nancéenne. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de faire aussi bien qu'eux là-dessus. Donc, à nous d'aller chercher encore un peu plus de CE, un peu plus de jeunes, un peu plus de clubs, et puis tout simplement de convaincre les gens de venir au basket, parce que honnêtement, vous passez, même si souvent on attend la victoire, je pense qu'on passe un très bon moment en famille, avec ses copains, avec des partenaires, avec des clients. Donc, et je dis souvent qu'une fois que les gens sont nus, ils vont revenir. Donc il faut qu'on arrive à les faire venir la première fois. Donc à nous de travailler pour ça. 600 qui vous manque pour combler, avoir un taux de remplissage à 100%? Oui, c'est ça. C'est grâce à Tango Show cette année pour la première émission. J'en doute pas, voilà, bien sûr. Et on sera là donc pour débriefer évidemment tous les matchs, toutes les rencontres du MSB tout au long de la saison. Pour être aussi compétitif que la saison dernière, vous avez réalisé un bon mercato. C'est ce que j'en pense. Est-ce que c'est aussi ce que vous en pensez ? Le terrain nous le dira, mais oui, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on voit aussi à l'entraînement. Je répète, on est très content d'avoir accueilli et on a de la chance aussi de pouvoir accueillir Johnny Béran Mesquel aussi tard dans l'été pour remplacer Léo. Je pense qu'avec Léo, on avait un puzzle parfait parce que tout s'était construit comme on l'espérait, comme on le souhaitait, avec nos moyens, bien entendu. Là, forcément, la blessure de Léo et l'arrivée de Johnny changent un peu les caractéristiques de l'équipe. Donc c'est à Guillaume, au staff et peut-être aux autres joueurs de s'adapter un petit peu par rapport à ce qui était prévu. Mais je crois qu'on a une équipe, oui, en tout cas, qui va être compétitive. Ils l'ont démontré sur les entraînements, sur les matchs de préparation. L'état d'esprit est pour l'instant très bon. On a de la jeunesse, on a de la fougue, on a de l'expérience, on a du talent. Voilà, je crois qu'on a réussi il me semble en tout cas, à faire un collectif. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble, à être performants ensemble. On les voit justement, ces recrues dans cette photo, donc lors du match de préparation à la salle Robert Jarry avec Jonathan Jeanne à droite, Lucas Duféal de Vichy, Hugo Doumbia, Shannon Bogues, Travante Williams et Johnny Béran Mesquel. Donc voilà les renforts du côté du MSB pour la saison 2025-2026. Et puis, ce n'est pas un recrutement, ce n'est pas un transfert, mais c'est quand même l'un des événements de l'été, la surprise, Trevor Hodgins, que vous êtes parvenu à conserver. Il y avait, j'imagine, énormément d'équipes qui participent à l'Euroleague, les plus grandes écuries d'Europe, qui étaient sur le dossier Trevor Hodgins pour l'avoir dans leur équipe. Comment vous avez réussi à faire pour le conserver au MSB ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que, tout d'abord, c'est Guillaume. Guillaume qui a toujours cru. Guillaume Vizade, le coach. Guillaume Vizade, pardon, qui a toujours cru très tôt, nous disait, mais pourquoi Trevor, pourquoi on n'y arriverait pas, pourquoi, voilà. Avec Vincent, on lui expliquait, avec Vincent Loriot, le directeur sportif, on lui expliquait, tu sais, il y a quand même une réalité du marché. Nous, on connaît nos moyens, même si on est capable de faire un effort de monter, évidemment, on regarde la qualité du joueur et de l'homme, on sera sûrement loin du compte. Donc, on n'y croyait pas trop. Mais le lien a toujours été maintenu, en ce sens, avec Trevor, avec ses agents. Après, Vincent, justement, a été très persuasif avec ses agents. Voilà. Quand il a vu que Trevor ne s'engageait pas ailleurs. Alors, il avait des offres, mais on sait, on connaît un peu l'homme maintenant, on sait qu'il est très attaché à son cadre de vie, à son cadre de travail, et c'est vraiment pas un mercenaire, c'est vraiment l'exact opposé du mercenaire. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il aurait pu prendre beaucoup plus d'argent que ce qu'on lui a proposé au final pour aller jouer en Espagne, ailleurs, mais il voulait jouer dans un certain cadre. Je crois qu'il sait... Alors, déjà, il est reconnaissant sur le fait qu'on a fait un effort significatif, hein, il faut aussi le dire, ça va de soi. Mais un effort financier. Un effort financier, pardon, significatif pour le conserver. Et je crois qu'il se dit, à juste titre, qu'il va encore progresser avec Guillaume. Et que
il se plaît dans ce club, il se plaît dans cette ville, il s'épanouit, il est heureux tout simplement. C'est un joueur majeur. Bon, ben voilà, il se dit peut-être qu'en refaisant une très belle saison avec nous, il aura encore plus d'opportunités dans un an, ou avec encore plus de choix, parce que peut-être que là, le choix, les propositions qu'il avait, peut-être que oui, c'était bien, peut-être qu'il y avait sûrement de l'Euroleague, il y avait sûrement plus d'argent, mais je pense qu'il a envie de trouver un cadre de vie avec le financier, et il ne joue pas que pour l'argent. Donc voilà, on va profiter encore de lui pendant un an, c'est formidable. David Dillot reste également, tout comme Tashon Thomas, Wilfried Diéguété et donc Léopold Delaunay qui s'est malheureusement blessé pour cette saison. Quel est l'objectif? Ça sera ma dernière question, Président. Quel est l'objectif cette saison? Il y a quelques années, vous parliez de maintien. Là, cette fois, non. On vise plus haut. Je vais me faire taper dessus par mon coach si je parle de maintien. mais je répète qu'il faut quand même faire les choses dans l'ordre. Ça reste du sport. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Une mauvaise dynamique, des blessures. Voilà. Donc, j'en reviens à l'humilité. Alors, forcément qu'on vise mieux que le maintien et que, je le disais tout à l'heure, on a envie de considérer que ce qu'on a réalisé l'année dernière, ça doit être un standard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aller en play-off, évidemment. Et ça veut dire être compétitif. Ça veut dire être compétitif sur les autres compétitions. On l'a prouvé l'année dernière. Leaders Cup, on est allé au bout. La finale, on est Bercy en Coupe de France, on est allé en finale. Voilà. On a envie de faire aussi bien, mais faire les play-offs, je pense que ça doit être le minimum maintenant pour le club. Le budget est quand même monté aussi de manière assez importante. Donc j'attends ça. Et si on n'a pas ça, on sera sûrement déçu. Mais il faut penser à gagner le premier match contre Dijon. On a un calendrier qui est quand même assez coton. Ouais. Hein. On commence à Dijon, on reçoit Paris, on va à Villeurbanne, on reçoit Bourg. Championnat, il y a 3 des 5 premiers de la saison dernière. Donc voilà, attention. Merci beaucoup, Christophe Lebouy. Je rappelle que vous êtes le président du MSB. On aura à cœur de vous retrouver cette saison donc, à Antares, mais aussi sur le plateau d'LMTV Start pour la toute nouvelle émission Tango Show. Donc, une nouvelle émission arrive dans quelques instants, juste après la pause, puisque LMFC Zone va aussi avoir droit à son tout premier numéro. On va débriefer la rencontre Reims-Le Mans FC dans quelques instants avec 3 journalistes en plateau. A tout de suite.